L'ONG UNIDAF Côte d'Ivoire donne de la voix en faveur des droits des femmes. Un projet sur les prérogatives des femmes a été lancé. Le concerto de l'indépendance va se dérouler aujourd'hui même dans la commune de Treichville. Les 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est demain et les réjouissances vont bon train. Et puis le virus Ebola continue de faire des victimes au Libéria, plus de 800 décès dus à l'épidémie de la fièvre Ebola depuis l'apparition de la maladie dans des pays ouest africains. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal. On ne cessera jamais de parler des droits de la femme. Normal, leurs droits ont longtemps été bafoués et même si des efforts ont été faits pour ne plus que les femmes soient reléguées au second plan, beaucoup reste à faire. Un projet sur le droit des femmes en Afrique vient d'être lancé par l'ONG Femmes, Droits et Développement en Afrique. On en sait plus avec Patricia Omoitia. L'autonomisation des femmes signifie l'accroissement de leur force sociale, politique, économique et spirituelle. Face à la méconnaissance de leurs droits, la présidente des ONG initiatrices WILDA PFG a jugé nécessaire de sensibiliser les femmes afin de les conforter dans leurs droits. Cette lucarne qui a été faite vers les femmes répudiées, vers les femmes veuves, qu'on oublie souvent, surtout en ce qui concerne le foncier rural. Il faut qu'on s'intéresse à la situation de ces femmes qui sont des veuves coutumières et qui pourtant ont droit à un minimum d'égards. Aussi, la cérémonie a-t-elle consisté en la présentation du projet Les droits des femmes par Nathalie Andrier, présidente de la Commission des droits humains. C'est vrai que dans les pays du Nord, ce sont plus des droits économiques qui sont à défendre, puisque aujourd'hui, on a des différences de salaire importantes entre les hommes et les femmes. Dans les pays du Sud, c'est plus des droits à la gestion de leurs biens, à l'autonomie dans le consentement du mariage. Et même si en parler c'est bien dérisoire, je me dis que ça peut toujours faire avancer un petit peu les choses, permettre aux gens de prendre conscience qu'on ne peut pas laisser se développer et continuer des inégalités. Pour la représentante de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, la défense des droits des femmes constitue l'une des priorités majeures du gouvernement. En droit donc, la femme a des droits humains. Mais c'est dans les faits, dans l'exercice de ces droits, que nous constatons certaines anomalies contre lesquelles nous travaillons. Femmes, droits et développement en Côte d'Ivoire fait partie d'un vaste réseau panafricain d'organisations non gouvernementales des droits des femmes créé en 1990 dont le siège est à Harare au Zimbabwe. Il est dédié à promouvoir et à renforcer les stratégies qui lient le droit au développement afin d'accroître la participation et l'influence des femmes à tous les niveaux. Les 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire seront célébrés demain
Avant l'événement, plusieurs artistes vont prester ce soir dans la commune de Treichville. Le concerto de l'indépendance va permettre aux populations de se réjouir et de commémorer ce moment qui, en 1960, a permis à la Côte d'Ivoire d'accéder à la souveraineté. Grâce Kando nous donne un avant-goût de la fête de ce soir. La Côte d'Ivoire s'apprête à souffler la 54e bougie de sa souveraineté le 7 août prochain. Au menu, plusieurs activités, dont le traditionnel concerto. Il aura lieu entre les boulevards du Canal et de Marseille dans la commune de Treichville. Un jour avant l'événement, le district autonome d'Abidjan rencontre hommes de médias, forces de l'ordre et responsables techniques. Objectif, s'enquérir des préparatifs. Nous sommes sur le site pour mettre en place les dispositifs techniques pour accueillir la 22e édition du Concerto Festival pour l'indépendance, qui va donc permettre aux Abidjanais de fêter dans la allégresse et de créer donc un climat de fraternité et un programme de feu d'artifice qui va donc être lancé et tiré à partir de minuit. Toute l'opération va démarrer à 19 h pour finir le 7 autour de 6 h du matin. Pour la 22e édition du concerto qui s'ouvre ce mardi à l'espace Canal au Bois à Treichville, animation au village de l'Indépendance, suivi de l'apothéose ce mercredi 6 août à travers un giga-concert auquel participent plusieurs artistes de renom, dont Niwe et Singular. Un aspect de la célébration de l'indépendance qui a retenu l'attention de nos reporters et les drapeaux. Vous avez pu le constater ici à Abidjan comme dans les autres villes. Le drapeau ivoirien flotte dans les rues et sur les bâtiments. Une coutume qui est encore respectée. Un clin d'œil a aussi été fait sur ceux qui commercialisent les drapeaux. Pagassoro Kone et Franck Wadio ont parcouru les artères de la ville d'Abidjan. Veille de la fête de l'indépendance, les ponts de Gaulle et Félix Houphouët-Boigny, les grands carrefours et autres édifices sont aux couleurs de l'indépendance. C'est l'occasion pour certains commerçants de se faire de l'argent. Emmanuel, marchand de casquettes à marque Horizon 4, s'est reconverti. À la veille de la fête de l'indépendance, il décide de commercialiser les drapeaux orange, blanc et vert. Quand on dit indépendance, c'est quelqu'un qui ne dépend pas de quelqu'un encore, qui est libre. Les Ivoiriens sont formidables en tout cas. Ils viennent acheter les drapeaux parce qu'ils aiment le pays. Pour Bamba Batieba, la fête de l'indépendance est l'opportunité de prouver son patriotisme. L'Américain est fier d'exhiber son drapeau partout où il va. Et je pense que ça va être la même chose aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous devons être fiers d'être Ivoiriens. Tout comme Emmanuel, Ahmed, 19 ans, se consacre lui aussi pour la circonstance à la vente des drapeaux orange, blanc, vert sur les trottoirs en dépit de la récente interdiction. Il faut ça que les Ivoiriens achètent et que chacun place devant sa maison pour montrer qu'il est vraiment Ivoirien. Pour certains passants, l'occasion est toute trouvée pour s'offrir un drapeau. Quand j'ai vu ça, et la couleur encore m'a frappé, m'a plu,
Donc je vais encore payer et attraper ça moi-même le jour de l'indépendance. La fête de l'indépendance, le moment d'afficher des drapeaux bien éclatants. Un spectacle contrastant avec quelques drapeaux délavés qui rappellent encore les célébrations antérieures. Assalfo et Dobignaori ont été élevés au rang d'ambassadeurs des droits de l'homme, vous le savez certainement, une distinction faite par le ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, Mamadou Nyenema Koulibaly. Il explique ce choix par le fait que ces deux icônes de la musique ivoirienne ont démontré un comportement humain et social exemplaire. Arnold Niedo et François Dio nous font le portrait de ces deux artistes. La musique a fait d'eux des leaders d'opinion. Assalfo du groupe Magic System et Dobignaori sont désormais ambassadeurs des droits de l'homme. Traoré Salif Di Assalfo est né le 5 octobre 1977 à Anoumabou, village de la commune de Makouri, au sud d'Abidjan. En 1997, lui et trois autres amis créent le groupe Magic System. Après un premier opus qui passe inaperçu, ils sortent un premier gaou à la fin des années 90. Intéressons-nous cependant à Assalfo. Particularité de l'artiste, il mène savamment émotion et satire. Ses chansons ont donc un écho favorable auprès des mélomanes. De plus en plus écouté à travers le monde, il devient une personnalité charismatique et son image est associée à des causes nobles. On le savait ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour avoir initié le FEMUA Festival des musiques urbaines d'Anoumabou, plateforme culturelle et sociale. Il est fait aujourd'hui ambassadeur des droits de l'homme. Si pour Assalfo la musique est une passion, pour Dobignaori, elle est plus encore un héritage. Né le 17 juin 1982, Dobi Valérie Niauri est la fille aînée du maître percussionniste du village Akili, Boni Niauri. Bercé par les sons des percussions, Dobé développe des talents artistiques remarqués par son père. À 12 ans, elle quitte l'école pour rejoindre la compagnie d'artistes de son père, le Kidi Mbok. Elle y apprend la danse, le théâtre et se perfectionne en musique et en chant traditionnel. En 1996, elle fait la rencontre du guitariste français Calais Laroche. C'est cette rencontre qui marquera le début de sa carrière de chanteuse. Sa musique, une fusion de sonorités européennes et de rythmes africains qui s'exporte de plus en plus. Cela lui vaut d'être invité au grand festival de musique à travers le monde. Aujourd'hui, sa notoriété est donc affirmée. Et cerise sur le gâteau, elle a été la première artiste ivoirienne à être nominée en 2007 aux Grammy Awards aux États-Unis. En Côte d'Ivoire, on parle de réjouissance, mais au Libéria, peine et désolation minent la vie des populations. De nombreux malades atteints par le virus Ebola préfèrent rester chez eux plutôt que de se rendre dans les centres de soins, ce qui complique la tâche des équipes sanitaires. Un prêtre espagnol a même été contracté par le virus Ebola. Sous-équipés, dépassés par l'épidémie de fièvre Ebola,
Plusieurs hôpitaux ont spontanément fermé au Libéria. Une soixantaine de médecins sont déjà morts, alors la crainte d'être contaminé gagne aussi le personnel médical. L'État entreprend d'enterrer les corps des victimes dans des zones plus isolées, ce que contestent les habitants par peur de contracter le virus. La Banque mondiale va mobiliser 150 millions d'euros en urgence pour aider tous les pays concernés à contenir l'épidémie. Pas seulement la Banque mondiale, mais aussi les États-Unis. Et sachez que le médecin américain et son assistante, qui avaient tous deux contracté le virus Ebola au Libéria, ont montré d'étonnants signes de rémission après avoir reçu plusieurs injections d'un sérum expérimental aux États-Unis. Il serait dans un état stable. Ce sérum, un anticorps développé à base de cellules de souris infectées. Sachez aussi qu'en Afrique du Sud, le tremblement de terre de magnitude 5,15 sur l'échelle de Richter a causé la mort d'au moins une personne et fait 21 blessés. Au Sénégal, ce n'est pas la fièvre Ebola qui fait l'actualité dans le procès de Karim Wade. Le procès pour enrichissement illicite de Karim a repris hier à Dakar, mais la défense contestant la compétence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ils étaient nombreux aux abords du palais de justice de Dakar à ne pas accéder à la salle d'audience au deuxième jour du procès de Karim. Alors que certains scandaient des slogans pro-Karim, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser ses sympathisants de plus en plus excités. On nous dit que la salle est pleine. Nous avons des correspondances qui sont à l'intérieur qui nous disent que la salle n'est pas pleine. Donc aujourd'hui, nous disons que nous sommes face à une violation des lois de l'individu. La deuxième journée du procès de Karim Wade a été marquée par une décision de la Cour en faveur des avocats du fils de l'ancien président sénégalais dont la constitution a été contestée par la partie civile. Avec la décision qui a été rendue par la Cour et qui n'a fait que dire le droit, aujourd'hui, une fois de plus, l'espoir est revenu de manière forte en moi. Auréolé par leur première victoire, les conseils de l'ancien ministre des Infrastructures, des Transports aériens et de la coopération internationale ont attaqué la Cour incompétente selon eux pour juger un ancien ministre. Les avocats de l'État persistent et signent. Au moment où Karim Wade répondait au procureur spécial, est-ce qu'il était ministre? Non. Et le délit n'est constitué qu'après la mise en demeure restée infructueuse. Après 3 jours d'audience, le procès de Karim Wade n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Les deux camps se livrent depuis le début à une bataille procédurale dont le seul but est d'affaiblir le camp adverse ou de faire capoter tout simplement le procès. L'arrestation de Ahmad Joma, membre présumé du Front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, a servi de prétexte pour mettre le feu aux poudres à Israël, localité limitrophe de la Syrie. Les Takfiris sont, eux, pris d'assaut les postes de l'armée libanaise. Le Hezbollah et l'armée libanaise ripostent. Sur cette vidéo de l'armée libanaise, des djihadistes sunnites, selon elle, tués ou arrêtés.
Elle affirme avoir découvert 50 corps d'activistes armés en avançant dans Ersal après 3 jours de combat. Ersal, une ville proche de la frontière syrienne. Depuis samedi, l'armée libanaise tente de repousser l'incursion d'islamistes qui contrôlent désormais en grande partie la région. Ce sont les plus graves violences en territoire libanais depuis le début de la guerre civile en Syrie. Il n'y a pas de solution politique avec les extrémistes sunnites qui sèment le chaos en usant de slogans religieux obscurantistes et qui veulent transférer leurs pratiques écœurantes au Liban. Cette déclaration du chef du gouvernement libanais, un sunnite, est le reflet d'une rare unanimité dans ce pays profondément divisé entre partisans sunnites de la rébellion syrienne et la milice chiite du Hezbollah qui se bat aux côtés du régime de Damas. Alors que l'armée compte déjà 16 morts dans ses rangs, dont 2 officiers, les Libanais font preuve pour l'instant d'une unité peu commune en assurant les militaires de leur soutien face à cette tentative de déstabilisation. Ce qui se passe à Ersal est sans aucun doute un désastre pour le Liban, la nation et tous les citoyens libanais. Nous sommes tous pour et avec l'armée. Les soldats sont nos fils et nous faisons corps avec l'armée. Elle en a besoin, l'armée, qui tente par ailleurs de secourir comme elle peut les réfugiés syriens qu'abrite Ersal et sa région. Elle a évacué par camion plusieurs dizaines de civils pris dans les combats, mais il serait plus de 100 000. Pour repousser l'incursion des islamistes, le chef de l'armée libanaise demande à la France d'accélérer la livraison des armes approuvées dans le cadre d'un accord de financement saoudien. L'objectif est d'éviter une extension de la violence au reste du Liban. Les combats d'Ersal ont déjà ravivé les tensions à Tripoli, où une fillette a été tuée et 7 soldats blessés dans des échanges de coups de feu. C'est la fin de ce journal. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Apportez-vous bien.